Dans cette vidéo, nous aborderons les leviers de la réussite du management à distance, en insistant tout particulièrement sur ceux dont nous avons perçu l'importance renforcée en ces temps de crise sanitaire. Certains de ces éléments sont aussi abordés dans notre vidéo « Animer une équipe à distance avec charisme ». Aussi, nous ne nous attarderons pas dessus et nous vous invitons à écouter et à regarder cette vidéo. Il s'agit de la proximité relationnelle et de la confiance, du climat de coopération et du sentiment d'appartenance que nous avons nommé état d'esprit partagé. De même, nous consacrons une vidéo au thème « Améliorer la communication à distance » que nous vous invitons à visionner. Alors, quelles clés pour manager à distance en temps de crise reste-t-il à aborder dans cette vidéo-ci, me direz-vous? Eh bien, plusieurs points. La fixation des règles du jeu et l'harmonisation des règles de travail, la hiérarchisation des activités, la clarification des responsabilités et le développement de l'interdépendance, la réponse aux attentes spécifiques et l'identification des signaux faibles, le dispositif de reporting. Pour que les membres de l'équipe n'aient pas le sentiment de se sentir perdus, retrouver certains automatismes, et pour que la performance soit donc au rendez-vous, il faut instaurer un système d'organisation cohérent. Mais l'organisation est apprenante, et il est tout à fait possible, et même recommandé, de laisser la latitude aux utilisateurs de cette organisation, que sont les membres de l'équipe, de contribuer à l'élaboration de ces règles, ou tout au moins à leurs ajustements, lors du lancement de l'équipe ou de l'expérience de travail à distance. En effet, les sujets à organiser ou réorganiser sont nombreux. Préparation, contenu et suivi des réunions, gestion de la documentation, mise à jour de l'agenda partagé, briefing et débriefing téléphonique, coordination, adaptation des procédures, etc. En période de crise, il est plus important que jamais de fixer les priorités. Et cet exercice doit être mené en étant particulièrement lucide sur les conditions matérielles potentiellement dégradées dans lesquelles le travail à distance va s'effectuer. Nous avons vécu une période au cours de laquelle, plus que jamais, probablement l'expression « cash is king » aura été une vraie réalité pour nombre d'organisations. Pour certains autres, « customer first » aurait résonné encore plus fort. Et vous avez probablement ressenti encore plus fortement la différence d'expérience client. Quand pour un même type de service, vous avez eu une organisation réactive ou passive, voire laxiste. Autrement dit, le manager se doit de hiérarchiser dans le respect des règles éthiques, déontologiques et de RSE, les activités à forte valeur ajoutée. Si les salariés craignent le contrôle que certains dirigeants ne souhaitent pas lâcher, que la technologie est capable de permettre et dont nous sommes plus protégés en France qu'aux États-Unis, nous croyons au contraire que l'instauration d'un climat de confiance et la responsabilisation des membres de l'équipe est la clé pour améliorer la performance. Cela passe par le fait de trouver la meilleure place de chacun, ce qui nécessite à minima la collaboration entre l'entreprise et le salarié, par exemple grâce à l'utilisation de la plateforme Map & Match. Une fois cette place trouvée, chacun devra la respecter pour le bon déroulement des opérations. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il ne faut pas favoriser les échanges, la communication, la prise d'initiative et sa reconnaissance, le droit à l'erreur et à la mobilité, car il ne faut pas confondre autonomie et indépendance. Dans le cadre du télétravail, autonomie est plus proche d'interdépendance. Tout manager se doit à la fois de développer l'esprit d'équipe, mais aussi d'adapter sa contribution et d'être attentif aux besoins et demandes de chacun de ses membres. Cette attention doit être redoublée lorsqu'il s'agit de management à distance, car, dans ces conditions, les difficultés peuvent prendre plus rapidement des proportions plus importantes, surtout en temps de crise. L'entraînement à l'écoute active, à la bascule en mode cortex préfrontal, à la mise en rapport, au recul par l'observation en métaposition, prennent encore plus d'importance à distance. Il en est de même de l'entraînement et de la pratique du retour, de la reconnaissance et de la reconnaissance des signaux faibles. Vous pouvez découvrir des signaux faibles de burn-out en vous livrant au questionnaire sur ce sujet que nous tenons à votre disposition sur demande. Et pour tous les autres points cités, ici nous sommes bien entendu également à votre disposition. Le dispositif de suivi doit être adapté pour ne pas être vécu comme du flicage. Et le formalisme doit être adapté. Certaines personnes en télétravail ayant déjà tendance d'elles-mêmes à instaurer davantage d'autocontrôle
et les études montrent que le télétravail augmente plutôt la productivité qu'il ne la réduit. Comme tout reporting, l'enjeu est de le rendre responsabilisant. Et surtout, la spécificité à distance est de prévenir la capacité à alerter sur les pistes d'innovation, les questionnements et à proposer des solutions. Bref, manager à distance en temps de crise expose à un risque de stress chronique lorsque la crise se prolonge. En cette période où les managers sont particulièrement sollicités, êtes-vous attentif à vous pour pouvoir assumer pleinement votre rôle de soutien ?